À l'extrémité du village, là où la route poussiéreuse croisait un fouillis de ronces et de mauvaises herbes, se dressait une cabane délabrée dont les murs s'affaissaient sous le poids des années. Juste derrière son porche tordu se trouvait un berger allemand, attaché si étroitement que l'anneau lui mordait le cou. Il était apparu par une nuit d'automne, abandonné et ensanglanté, son pelage doré maculé de boue et de sang séché. Personne ne connaissait son histoire, seulement le grognement sourd et incessant qui s'échappait de sa gorge tel un tonnerre lointain. On apprenait aux enfants à se précipiter à l'intérieur au moindre signe avant-coureur de ce bruit, et même les citadins les plus courageux se précipitaient de l'autre côté de la rue pour éviter ces mâchoires claquantes. Chaque fois qu'il bougeait, la lourde chaîne de fer claquait contre le poteau, un son sinistre qui faisait frissonner les villageois. On l'appelait la bête, et pour cause. À 2 reprises, il avait mordu des âmes charitables qui osaient lui offrir de la nourriture, et une fois, il s'était jeté si férocement sur la main tendue d'une mère que les pleurs de son enfant avaient résonné dans la ruelle. Aucune voix apaisante ni aucun geste doux ne parvenait à le calmer, il répondait à chaque approche avec un défi hargneux. Désespéré, le maire décréta qu'il resterait attaché jour et nuit, et il resta ainsi, aboyant dans le vent, furieux contre le monde, un avertissement vivant pour tous ceux qui passaient. Certains murmuraient qu'il avait été brisé par la cruauté, d'autres affirmaient qu'il était né avec le mal dans le sang. Pourtant, derrière l'éclat de ses yeux fous, enfouis sous des couches de peur et de rage, se cachait une étincelle de quelque chose que personne n'avait pris la peine de chercher. Puis vint un matin pas comme les autres. Une petite silhouette apparut le long du chemin, sa canne blanche tapotant les pierres fissurées avec une douce persistance. Elle s'appelait Liana aux 6 ans, de 12 boucles châtains attachées par des rubans délavés et un sourire rayonnant de chaleur. Elle avait quitté la ville avec son père pour s'installer ici, cherchant le calme après la perte de sa mère. Aveugle de naissance, Liana ne percevait pas l'obscurité comme une absence, elle voyait, à travers les sons et les ombres, les vibrations des pas et la mélodie des voix. Pour elle, le monde était une tapisserie d'échos, et elle accueillait chaque coup de vent avec curiosité plutôt que prudence. Les villageois la regardaient souvent avec pitié ou une solennité gênée, mais Liana ne laissait jamais entendre qu'elle aspirait au secours. Dans son rire éclatant et sa confiance naturelle, elle portait en elle une promesse d'espoir tacite. Cet après-midi-là, Liana suivit un nouveau rythme, l'aboiement pressant d'un chien, pressant et insistant. Guidée par sa cadence, elle s'aventura plus loin qu'aucun enfant n'osait, sa canne claquant avec assurance. L'air devint lourd de chaleur et du parfum de l'herbe d'été, mais elle persévéra, attirée par ce son solitaire. La bête grogna à son approche, muscles contractés, dents découvertes, mais au lieu de reculer, Liana s'immobilisa juste hors de portée de sa chaîne. Elle leva le visage vers le soleil, comme pour parler sans mots, et ouvrit grand les bras, le cœur débordant de quelque chose de plus fort que la peur de la bête. À cet instant, le temps trembla. Les villageois, observant depuis les abords ombragés de leur jardin, retenaient leur souffle. Une enfant aveugle affrontait la fureur d'un chien sauvage avec une tendresse intrépide et, sans l'ombre d'un doute, elle fit les premiers pas vers la réécriture non seulement du destin du chien, mais de l'histoire de leur village tout entier. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le sentier usé du village tandis que Liana approchait de la vieille hutte qui l'abordait. Sa canne frappait le sol poussiéreux à un rythme régulier, chaque écho porté par la brise sèche. De l'obscurité de la porte de la cabane s'éleva un grondement sourd et menaçant, un cœur inquiétant qui avait fait fuir tous les villageois. La plupart auraient fait demi-tour, le cœur battant, mais Liana marqua une pause, elle pencha la tête, comme si elle réglait une radio invisible, et sourit doucement. « Tu es assez bruyant », murmura-t-elle d'une voix douce et curieuse. À ces mots, les rares spectateurs s'immobilisèrent, le souffle coupé entre la peur et la stupeur. Ils observèrent la petite fille aveugle se laisser guider par les sons. Ils tirent sur la chaîne. « Arrêtez-la » crièrent-ils paniqués, mais leurs cris se dissipèrent dans l'air. Imperturbable, Liana suivit simplement le son, chaque inspiration régulière et réfléchie, jusqu'à se retrouver à quelques mètres du berger allemand qui grognait. Sa chaîne de cou cliqueta comme des cloches de fer tandis qu'il s'élançait en avant, ses puissantes mâchoires claquant à quelques centimètres de sa manche. Pourtant, Liana ne broncha ni ne cria, elle resta parfaitement immobile, à l'écoute. « Tu sembles en colère » dit-elle d'une voix si douce qu'elle ressemblait presque à une chanson. Le grognement du chien s'amplifia et s'affaiblissait, le tonnerre grondant dans sa poitrine, mais il n'avança pas. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, on lui avait seulement crié des menaces ou lancé des regards effrayés. Là, au contraire, un enfant aveugle répondait à la fureur par la gentillesse. L'espace d'un instant, ils échangèrent un silence, deux êtres liés par la prudence et la curiosité. Puis,
Comme captivée par l'émerveillement, Liana s'agenouilla et s'allongea à plat ventre, tendant la main vers le chien. La créature se figea, les narines dilatées, mais ne bougea pas. En lui, une corde secrète vibra à nouveau. À son retour le lendemain, Liana se glissa jusqu'à la cabane sans être vue. Le souffle rauque et familier guidait ses pas. Le berger allemand s'agita, son grognement s'éleva au plus doux cette fois, teinté d'incertitude. Il hésita au bout de la chaîne, partagé entre son instinct et le doux écho de son salut. Et dans le silence de cet instant, la jeune fille et la bête découvrirent quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, le pouvoir silencieux de la confiance. Elle s'arrêta juste derrière la clôture, respirant le silence. « C'est encore moi », murmura-t-elle, sa voix tremblante comme la brise dans les arbres. Puis, avec une lenteur méticuleuse, elle fit ce qu'aucun villageois n'avait jamais osé faire. Sa petite main pressa la lourde porte, elle gémit comme une sonnette d'alarme, mais elle ne faiblit pas. Les bras croisés en signe d'invitation, elle entra, le cœur calme et inflexible, les yeux aveugles fixés sur la silhouette devant elle. Prudemment, elle s'agenouilla près de la bête enchaînée. Un frisson d'inquiétude parcourut la foule qui avait suivi ses pas, et des cris de protestation s'élevèrent mais ce moment lui appartenait à elle seule. Doucement, elle entoura de ses bras la poitrine large et tremblante du chien. L'imposante créature se raidit, ses muscles se crispant sous une tension instinctive. Pourtant, ni crocs ni aboiements ne suivirent. Il resta figé, telle une statue colossale, prisonnière de l'émotion plutôt que de la force, jusqu'à ce que, d'un seul mouvement tremblant, sa tête bascule sur son épaule. Du plus profond de sa poitrine s'échappa un soupir rauque et douloureux, comme si des années d'angoisse s'étaient déversées dans ce souffle. À cet instant, la jeune fille aveugle toucha les blessures secrètes du chien ou une douleur qui se cachait sous ses grognements et ses chaînes brisées. Et, étonnamment, il s'abandonna à son courage. Le silence engloutit le village. Les mères serraient leurs enfants contre elles, les yeux écarquillés. Les fermiers burinés s'appuyaient sur leurs cannes, la mâchoire détendue d'incrédulité. Personne n'osait bouger en regardant Liana bercer la créature redoutée comme un enfant fragile perdu dans l'obscurité. C'était le même monstre qui s'était jeté sur les intrus, avait arraché les clôtures et terrorisé tous ceux qui se trouvaient à sa portée. Pourtant, il reposait maintenant, immobile, serein, tandis que ses doigts fins traçaient des motifs apaisants sur son pelage rêche. Sa voix, douce et mélodieuse, résonnait parmi les spectateurs en murmures. Tout va bien, semblait-elle chanter, même si personne ne parvenait à la saisir. Il est blessé, souffla quelqu'un, la pitié mêlée d'admiration. Mais personne n'avait de réponse, seulement la profonde vérité qui se dévoilait sous leurs yeux. C'était la preuve que la vue ne permettait pas de comprendre, car la fillette aveugle percevait une douleur plus profonde que toutes celles qu'elle avait connues. Le maire, le visage pâle d'émerveillement, retira sa casquette et baissa la tête. Les parents essuyèrent leurs larmes, émerveillés par la façon dont la peur s'était transformée en tendresse. Dans cet instant silencieux et transformateur, le village lui-même changea non pas parce que le chien avait changé, mais parce qu'une petite fille courageuse osait croire qu'il pouvait le faire. Dès l'instant où Liana s'approcha de lui, elle lui fit une promesse secrète, chaque matin, elle viendrait le voir. Elle baptisa le berger allemand blessé, Ombre, car il devint aussi constant et réconfortant que la silhouette floue qui suit un enfant au soleil. À l'aube, elle se glissait silencieusement dans l'herbe humide de rosée jusqu'au bord de son poteau enchaîné. Au lieu des grognements furieux qu'il lançait autrefois à quiconque osait s'approcher, il l'accueillit d'un gémissement doux et plein d'attente, pas d'aboiement, juste un léger coup de museau chaud contre sa petite main tendue. La tension de son collier avait disparu, Shadow s'installait désormais tranquillement au sol, patient et vigilant, tandis que Liana tissait des fleurs sauvages éclatantes dans les mèches rugueuses de sa fourrure. Elle restait assise à ses côtés pendant des heures, racontant des histoires merveilleuses de châteaux célestes et de papillons parlants ou des récits que seul un cœur d'enfant pouvait évoquer. Derrière les clôtures usées par les intempéries et les volets clos, les villageois observaient avec une fascination silencieuse. Certains gardaient encore leur scepticisme, tandis que d'autres osaient espérer que même une bête, abandonnée et brisée, pourrait réapprendre à faire confiance. Un après-midi, le père de Liana les trouva ensemble et leur demanda « Pourquoi te fait-il confiance ?» Elle leva les yeux vers le regard profond de Shadow, ses petits doigts caressant les bords d'une tresse de marguerite, et répondit avec un sourire « Parce qu'il écoute avec son cœur, tout comme moi. » À cet instant, sa sagesse simple était indéniable, ce que le monde qualifiait de monstre, elle le reconnut comme une âme effrayée en quête d'amour. En retour, le chien autrefois furieux découvrit quelque chose de profond, le calme, la sécurité et la douce pulsation de la paix. Puis vint l'orage.
Le tonnerre gronda sur le village par un après-midi gris, et des nuages sombres s'amoncelaient comme des sentinelles silencieuses au-dessus du sentier forestier. Le père de Liana était arrivé en ville à cheval, la laissant seule au milieu du bourdonnement des insectes et du doux parfum de la terre humide. Attirée par le chant des oiseaux, elle s'aventura plus loin que d'habitude, sa petite canne tapotant doucement le sentier détrempé. Soudain, la pluie tomba en torrent violent, froide et incessante, et Liana glissa dans une ornière boueuse, sa canne lui échappant des mains. De retour à la hutte, Shadow regarda le ciel s'assombrir. Il aboya une fois, puis une autre, l'urgence craquant dans sa voix. D'un puissant mouvement de va-et-vient, il brisa la chaîne rouillée de son poteau et fila vers la forêt. Lorsqu'un villageois surpris l'aperçut traverser la place du village à toute vitesse, la queue haute, la bouche ouverte, Shadow courait déjà sous la canopée ruisselante. Au fond des bois, Liana était accroupie sur des genoux tremblants, sa voix douce et suppliante résonnant dans l'obscurité. « Ombre !» Quelques instants plus tard, un grondement de pattes annonça son arrivée. Il surgit, décrivant des cercles protecteurs tout en léchant ses larmes, le corps bas et alerte. Puis, des sous-bois, 2 chiens sauvages surgirent, crocs découverts et grognants. Sans hésiter, Ombre les affronta de front. Ses grognements résonnèrent à travers les branches mouillées par la pluie, une déclaration féroce qu'aucun mal ne serait fait à l'enfant aveugle qu'il aimait. Et dans ce choc de pluie et de rage, Ombre devint plus qu'un gardien, il devint son héros. Lorsque les villageois firent irruption, Shadow gisait, haletant et en sang, bien que le danger eût disparu et la petite aveugle demeura indemne, blottie en sécurité aux côtés de son fidèle gardien. Dès que Shadow revint, Liana blottit contre son large flanc, une vague de soulagement et de gratitude parcourut la foule. Ceux qui avaient autrefois murmuré des avertissements craintifs accoururent maintenant avec des couvertures, des bandages et des mains tremblantes. Le maire, la voix étranglée, s'agenouilla près du berger blessé et pressa une paume reconnaissante contre sa fourrure, murmurant des remerciements qu'il pouvait à peine exprimer. Une infirmière bienveillante s'agenouilla aux pattes de Shadow, nettoyant délicatement chaque blessure à l'eau tiède et avec un chiffon doux, tandis que Liana refusait de le quitter, ses petits doigts enfouis profondément dans son épais pelage. « Il m'a sauvé », murmura-t-elle encore et encore, sa voix résonnant tendrement d'une confiance infinie. Dans ce silence empreint d'émerveillement et de respect, le chien, autrefois méprisé comme une bête monstrueuse, devint une créature totalement inattendue, un gardien, un compagnon, un héros. Dès lors, plus aucune chaîne ne le retint. Shadow était libre de ses mouvements, mais il ne s'éloignait jamais beaucoup de la main de Liana. En hommage à sa bravoure, les villageois travaillèrent ensemble à la construction d'un solide abri en bois à côté de la vieille hutte, gravant son nom en lettres majuscules au-dessus de l'entrée. Les enfants gambadaient à ses pieds, lançant des bâtons et faisant rouler des balles, et les anciens qui passaient par là leur offraient de douces caresses et des mots gentils. Les étrangers qui s'aventuraient dans le village étaient accueillis et on leur montrait l'endroit où la jeune fille aveugle avait trouvé une voie dans la loyauté indéfectible de Shadow, et où un chien incompris avait trouvé la rédemption. En racontant leur histoire, les villageois apprirent une leçon durable. Parfois, les cœurs les plus craints souffrent seulement pour être entendus, et parfois, des anges marchent parmi nous à 4 pattes. Ensemble, Liana et Shadow leur avaient appris que l'amour vrai et patient pouvait guérir même les blessures les plus anciennes.